Bienvenue dans cette vidéo sur la pédagogie du chef-d'œuvre. Nous y aborderons la définition et l'histoire de cette pédagogie, les pédagogues qui l'ont influencée, l'interview du directeur de Soré pour sa vision et ses expériences, son adaptation en milieu scolaire, une présentation des élèves et de leur réalisation, et enfin une conclusion pour clôturer cette exploration. Merci de votre attention et belle découverte. Mais donc, qu'est-ce que la pédagogie du chef-d'œuvre? C'est une pédagogie novatrice, une pédagogie active et avec un projet concret, une réalisation libre et un aboutissement final sur la scolarité. Il s'agit ici vraiment de finir avec un projet concret. Mais d'où ça vient cette pédagogie du chef-d'œuvre? En fait, cette approche pédagogique trouve ses origines dans des pratiques éducatives anciennes, où l'apprentissage par la réalisation concrète occupait une place centrale. Elle a été influencée par des pédagogues visionnaires comme Célestin Freinet ou Maria Montessori qui valorisaient l'autonomie, la créativité et la personnalisation du parcours éducatif. La pédagogie du chef-d'œuvre s'est développée pour permettre aux élèves de créer un projet abouti reflétant leurs compétences et leurs investissements, tout en reliant théorie et pratique. La pédagogie du chef-d'œuvre prend donc source chez plusieurs pédagogues comme Célestin Freinet qui a développé une méthode d'enseignement basée sur une expression libre, Fernand Houry, fondateur de la pédagogie institutionnelle, John Dewey ou encore Charles Pepinster, innovateur dans la pédagogie du chef-d'œuvre ici en Belgique. Assez parlé, concentrons-nous maintenant sur le projet de Soré avec l'interview du directeur. Dans ce parcours initiatique qu'est la mise en place de la pédagogie du chef-d'œuvre, parlez-nous de vos satisfactions de cette première approche. C'est une vaste question. Des satisfactions, il y en a beaucoup. Alors, je vais essayer vraiment de me centrer sur ce qui me semble le plus essentiel, le plus important. Je pense que ma satisfaction principale, c'est le fait d'avoir rendu les enfants fiers d'eux. Ils ont compris qu'ils étaient capables. Ils étaient capables de prendre leur envol, d'aller en secondaire et de nouveau, c'est un mot qui revient souvent lors de cette interview, c'est la fierté. Je pense qu'on leur a donné beaucoup d'outils qui vont leur servir l'année prochaine et durant toute leur scolarité, durant toute leur vie, afin de se mettre en projet. Mais on leur a surtout montré qu'ils étaient capables. Donc si 8 femelles ont donné 55 taux, on fait 55 divisé en 8 pour avoir le nombre de petits que chaque femelle aurait eu en moyenne. Donc ça donne 7. Plus précisément 6,807. J'ai choisi sur le Vendée Globe. Donc, depuis l'existence du Vendée Globe, 56% des skippers sont arrivés, 6% sont disqualifiés, ça veut dire qu'ils ont eu de l'aide ou qu'ils ont fait une escale, donc ça veut dire qu'ils se sont arrêtés quelque part, mais qui ont continué, donc qui sont retournés en France. 36,5% sont disqualifiés mais qui n'ont pas voulu continuer. Et puis 1,5% ont disparu. Encore, il y en a plus. Donc voilà. 29. Non. Donc 29, c'est le nombre de chaudières qui aidaient à alimenter le paquebot. Donc normalement, on a tous une chaudière chez soi. Et là, c'était même pas une chaudière comme ça, c'était des grosses chaudières très grosses. En 1863, les premiers axolotes importés en Europe sont installés au jardin de plantes de Paris. Donc le Vendée Globe est surnommé l'Everest des mers. Il consiste à faire le tour du monde en passant par le sud. Cette course
Cette course est très compliquée car le skipper est tout seul, sans assistance et sans escale. Dans cette BD, on raconte le Vendée Globe de plusieurs skippers, par exemple Armel Leclerc, Alex Thompson, Vincent Rioux, etc. On raconte aussi bien des moments de galère que des moments de joie. Donc moi, quand on me voit dans la nature, je sais que j'ai la peau d'un bois, mais je n'ai pas son envergure. Je suis d'un genre introverti, on me confond dans l'existence, avec qui mange des souris quand je suis bien d'autre naissance. Et si un jour vous découvrez que je sais cligner des paumières, ce n'est pas pour vous aguicher, je ne suis pas de ces manières. Surtout ne me ramassez pas, je suis d'allure très fragile, ma queue n'y résistera pas, les arbres chauffent les feuilles. Aux armes! Aux armes! Aux armes! Aux armes! Nous sommes le Condrusien! Nous sommes le Condrusien, Nous sommes le Condrusien! nous sommes le Condrusien, Et nous allons gagner! et nous allons gagner, Et nous allons chanter! et nous allons chanter. Allez à moi! Allez à moi, Allez à moi! allez à moi. J'ai une seule chose à dire, waouh! C'est le premier truc que j'ai écrit, waouh! Oh, j'ai eu un gros souci dans mes commentaires, un peu comme Madame Nathalie. J'ai cherché des synonymes. Oh, j'ai parfait, génial, fantastique, impressionnant, formidable, incroyable. Ça me prouve que. Moi, je pense que nous, les enseignants, ici à l'école de la Posette, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance de vous croiser, d'avoir croisé les élèves de 6e primaire cette année. Même s'il reste encore une présentation la semaine prochaine, car vous nous rendez très fiers, en fait. Vous nous rendez hyper fiers. Et je pense que, et Madame Nathalie qui a dit, tu dois être fière de toi, mais tu nous rends très fiers aussi. Et ça pour nous, ça nous donne, voilà, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Peux-tu te présenter et nous dire en quelques mots quel est ton chef-d'œuvre? Moi je m'appelle Thiago, j'ai 12 ans et je suis à l'école de Soré. Et mon chef-d'œuvre c'est sur les avions et j'ai choisi ça parce que je prends souvent l'avion et j'avais envie d'en savoir plus sur ça. Moi je m'appelle Chloé, j'ai 11 ans et j'ai choisi ce chef-d'œuvre parce que depuis 4 ans et 5 ans je pense que je fais de l'équitation et il y a des questions que je me pose et ça m'intrigue beaucoup. Moi je m'appelle Tim, j'ai bientôt 12 ans le 29 avril. Mon chef-d'œuvre c'est le foot. Je ris le foot parce que j'en fais de base depuis 3 ans. Ok. Est-ce que tu as travaillé seul ou en groupe? J'ai beaucoup travaillé seule, mais il y a mon parent qui m'a aussi beaucoup aidée. Donc j'ai pas vraiment travaillé seule, mais la majeure partie oui. J'ai travaillé en groupe, surtout avec ma maman les mercredis. Alors, combien de temps as-tu mis pour le réaliser? J'ai commencé en septembre. J'ai pris 1 mois ou 2 semaines à lire des livres, à un peu m'informer, puis je me suis mis au boulot. Recommanderais-tu aux autres élèves de réaliser un chef-d'œuvre? Oui, parce qu'on y apprend des choses sur ses camarades et ça nous entraîne pour les prochains exposés qu'on fera en première secondaire et en secondaire. Et au niveau du travail de recherche, t'as trouvé ça intéressant? Oui, on y apprend aussi beaucoup de choses sur ce qu'on veut faire. Et si on n'y connaît pas encore grand-chose, on apprend énormément. Si tu pouvais recommencer, que changerais-tu? Je changerais mon plan et mon introduction parce qu'elle buguait beaucoup et je ne savais pas encore utiliser l'ordinateur ni le PowerPoint. J'ai appris avec ma nanou et je pense que je vais vraiment les changer. Et aussi, je pense que si je devrais recommencer, j'aurais ne pas fait de l'écrit sur les feuilles, j'aurais tout de suite fait le brouillon sur ordinateur car l'écrit m'a fait beaucoup perdre de temps. Quel conseil donnerais-tu aux autres élèves qui souhaitent réaliser un chef-d'œuvre?
Pas trop se mettre de stress, parce que si on se met trop de stress, déjà ça va être mort. Et travailler régulièrement. De ne pas se laisser abattre, parce que des moments c'est un peu compliqué. Et niveau pratique, je dirais qu'il faut d'abord écrire tout et après recopier sur... Que diriez-vous à un élève qui commence son projet? D'avoir confiance en lui. Je pense que c'était une réponse évidente pour moi parce que c'est ce qu'on a fait avec nos élèves à l'heure actuelle. Donc les élèves qui sortent de 6e primaire cette année, c'est la première fois qu'ils ont vu un projet. Enfin, en fait, ils n'avaient jamais vu de présentation de ce type. Donc pour eux, c'était un fameux challenge. Et ce que je leur ai apporté, c'est du soutien. Du soutien et leur dire que j'avais confiance en eux, tout simplement.